Bonjour, je m'appelle Martin Bellinga. Je suis originaire du Cameroun. Je suis en France depuis 2 ans déjà. Et j'ai eu la chance d'intégrer le FJT comme logement. Et ça a été une très belle expérience depuis que je suis là, jusqu'ici du moins. J'ai pas encore eu un véritable souci concernant ça. Ça se passe bien au niveau des logements, le personnel est assez accueillant et ils sont à l'écoute des gens qui vivent au FJT. Et donc, s'il y arrive qu'on ait un souci, l'intervention se fait le plus rapidement possible. Et même quand bien même on ne peut pas intervenir à l'instant, on trouve des moyens pour pouvoir gérer la situation en attendant que le problème soit réglé. Et du coup, depuis que je suis au FJT, je vis seul, locataire. Garçon, c'est pas facile déjà. Côté alimentation, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où, quand on ne maîtrise pas la cuisine et qu'on n'a pas eu certaines bases, peut-être par nos parents, et qu'on se retrouve autonome à vivre seul, à un moment, ça devient vraiment compliqué. C'est là où on se rend compte de la réalité qui est liée à la question alimentaire. Et du coup, compte tenu de ma formation, parce que c'est au lieu de rappeler que je suis une formation d'ingénieur, je suis en deuxième année à l'école d'ingénieur de Quimper, à l'UBO. Et donc, mon alimentation est un peu très compliquée entre mes emplois du temps, mes programmes et tout ce qui va avec. Donc, du coup, globalement, je m'alimente plus genre dans les plats emportés. Genre, principalement, c'est des plats emportés tels que les salades, les crudités et les fruits de temps en temps. Bon, principalement les pommes. Parce que moi, j'aime bien les pommes. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas ça au Cameroun, mais je m'adapte bien aux pommes. J'aime bien les pommes. Et ça m'arrive très souvent. Mais j'aime pas, par contre, les alimentations telles que les pizzas, les burgers, etc. C'est pas trop mon truc. Parce que naturellement, je suis quelqu'un qui prend facilement des kilos. Et du coup, si je me jette dans ces heures d'alimentation, c'est pas tout bénéf pour moi. Donc, du coup, j'essaye quand même de voir comment trouver d'autres alternatives. Mais pas de pizza, pas de burger, pas de kebab. Ou à la limite, c'est vrai que quand on passe par là, ça a l'air très appétissant. Mais après, non. Donc, c'est vrai que parfois également, ça m'arrive les week-ends de faire un peu de cuisine. Mais malheureusement, c'est pas toujours réussi. C'est un peu comme au pif. Ça peut être bien aujourd'hui et demain, c'est pas bon. Mais après, à force de faire, on commence à prendre quelques notions, etc. Et pour ce qui est donc au niveau du FJT, c'est que moi je peux proposer comme solution, enfin, comme élément de solution pour pouvoir peut-être améliorer ce qui est déjà bien fait d'ailleurs, que je précise. Ce que je peux proposer peut-être, c'est si le FJT, dans la mesure du possible, peut proposer peut-être à ses locataires des offres alimentaires, peut-être des offres alimentaires telles que peut-être avec créer des partenariats avec des petits cultivateurs d'à côté pour permettre peut-être les, de proposer aux locataires les invendus, genre les produits qui n'ont pas été livrés, et peut-être pour ça va contribuer également à lutter contre le gaspillage. Et là, on peut nous proposer ça, peut-être à des coûts assez abordables. C'est vrai que la majorité des gens, des locataires du FJP, c'est pas des citoyens modernes ou des citoyens moyens. La plupart, c'est des gens qui commencent à entrer dans la vie professionnelle et du coup, ils ne sont pas encore stables financièrement. Et je pense que ce serait une belle alternative pour ces personnes-là si on leur proposait par exemple ce genre de produit. Genre, le FJT peut trouver des partenariats avec des cultivateurs